Fait que, 2 secondes plus tard, après avoir pesé sur pause puis pesé sur play, me revoici. Fait que c'est ça, question crypto. Là, je me regardais comment j'aurais pu prendre le temps de me placer un peu, en tout cas. Question crypto. Dans le fond, c'est ça. Moi, comme j'ai dit, je veux pas gérer les affaires de personne, puis je veux que chacun ait ses trucs indépendants à lui, puis je veux pas avoir rien à voir avec vos trucs. Fait que ceci dit, c'est quand même une pas pire de job de setter le petit ledger, de l'acheter aussi, ça coûte à peu près 2. Ben, il y a plusieurs modèles, je pense qu'il y en a comme aux alentours de 100$. Moi, je n'ai pris un quand même pas pire à 200$. Là, tu sais, comme ça, là, j'ai au-dessus de 15 000$ là-dessus en US. Là. Ben, il n'est pas en US, de valeur US actuelle selon le XRP. Là. Puis j'ai d'autres cryptos dessus tout. Là. Mais c'est ça. Ça fait que, tu sais, il y a ça à payer, que c'est pas moi qui va le payer pour vous autres, fait que c'est à vous autres de payer votre ledger. Mais tu sais, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais encore une batch, par exemple. Tu sais, je peux sûrement avoir des rabais, parce que je verrai si je peux être capable de donner un rabais par rapport au prix que sur, dépendamment de comment il y a d'intérêt aussi pour ça. Puis moi, dans le fond, je vous ferai un portefeuille en fonction des cryptos que moi, en lesquels j'ai confiance qui vont faire partie qui font partie du narratif que j'ai expliqué dans l'autre vidéo d'avant. Fait que c'est ça. Portefeuille. Puis là, je vous donne toute l'information. Parce que si vous voulez le faire par vous autres même, faites-le par vous autres mêmes. J'ai pas de problème avec ça. Je peux même vous donner, mettons, vous charger, mettons, à l'heure, puis vous donner du temps à l'heure pour que vous sachiez comment faire vos, euh, vos, euh, vos transactions, puis vos setups, puis tout ça, parce que c'est quand même du temps, là. Fait que c'est ça. Moi, là, ceux-là que je mets dans le portefeuille, là, c'est XRP, XLM, Algorand, Miota, puis XDC. Les trois sont, les cinq, c'est-à-dire, sont backés par tous des métaux précieux. Ben, ils vont l'être, en fait, tous les algorithmes sont faits, c'est cool, ça va venir trop long si je me mets à ça. Mais non, j'irai pas dans les détails, je vais les garder relativement short and sweet, celui-là. Fait que, ça, moi, c'est ces cryptos-là que je mettrais. Il y en a d'autres aussi, que je verrai comment. Parce que moi, je trouve que les portefeuilles les plus safe, c'est ceux-là. Puis, mais il y a d'autres cryptos plus qui vont être utilisés aussi. Là, il y en a un paquet en fait. Fait que. Fait que. C'est ça. Moi, ce que je vais vous offrir, c'est que je vais prendre une. C'est comme j'ai fait avec une couple de personnes jusqu'à date. Dans le fond, moi, je prends un pourcentage de commission sur l'investissement en fonction de la grosseur de l'investissement. Plus vous payez votre wallet, votre cold wallet. Puis, il y a ça, il y a ça, il y a le temps de setup et tout ça, mais ça va dans le pourcentage que je prends. Puis, c'est ça. Moi, je vous fais votre wallet, je vous amène ça chez vous. Je vous amène votre phrase de 24 mots de récupération de votre wallet. C'est vous autres qui gardez en super sécurité. Je vous set up sur votre ordinateur pour que vous ayez accès à vos affaires, puis que vous puissiez transiger dedans, puis si vous voulez transiger, c'était ceci dit, ou bien juste le watcher, voir ce qu'il fait. Puis je vous montre comment ça marche, puis that's it. Après ça, vous avez vos affaires. Moi, j'ai plus aucun code, j'ai plus aucune. Rien qui vous appartient. Puis après ça, si vous voulez retirer ou faire les démarches inverses, ben, je vais vous l'avoir montré, mais j'allais vous le porter chez vous, puis tout ça. Puis. Ou bien sinon, ben, je peux offrir de la consultation par après du service technique, là, ce ne sera pas un problème, pas en tout. Fait que grosso modo, c'est comme ça que je verrais ça. Puis, tu sais, je veux dire, le ledger, les petits ledgers peuvent peut-être bien coûter un 100$. C'est cause, en termes d'investissement minimum, tu sais, moi j'aurais dit, comme, tu sais, si vous mettez 1000$, c'est comme un bare minimum, parce que tu as un 200$ qui va aller sur ton ledger. Je me prends une cote là-dessus aussi, parce que ça va me prendre 2-3 heures vous faire ça. Puis, puis aussi tout le savoir que j'ai mis avant à me former, à savoir c'est où me planter les pieds. Puis, c'est ça. Fait que c'est ça, je travaille pas pour des pinottes non plus. Je veux aider, mais je veux dire, je veux pas me faire siphonner. T'sais, moi, j'ai pris beaucoup de temps pour ça, j'ai pris beaucoup de temps pour me bâtir, si on veut. Puis c'est ça, je vous l'offre. C'est
de mon. Avec mes plus nobles intentions. Mais c'est ça. Dans la vie, j'ai souvent joué le rôle du sauveur, puis tout ça, puis je me suis vidé, à me décalisser, à me défaire, puis je refais plus ça. Fait que, puis je connais la valeur de ce que je fais, de ce que j'offre, de ce que je vaux. Puis c'est ça, je me contente plus d'une petite miette de pain pour faire plaisir à part mes amis super proches, là, vous autres, on va être capable de s'entendre pour que ça soit chill. Mais tu sais, les gens de qui je ne suis pas si proche, ben en fait, je pense que ça va être one size fits all, là, parce que sinon, ça fait du préféré. Anyway, je vais arrêter la vidéo, là, je suis en train de faire des. C'est ça, c'est pas. En fait, il faut que je sette mon barème de comment que je charge là-dedans. C'est ce qui me reste à faire, mais grosso modo, le big picture, ça va ressembler à ça. Fait que c'est ça, je vais. Contactez-moi en privé, c'est d'ici là que la vidéo va être mise. Je vais sûrement avoir sorti mes chiffres parce que je vais le faire avec le AI en fait. Parce que je vais me faire un barème qui va être équitable vraiment pour toutes les braquettes d'investissement des gens. Je vais pas faire un genre de truc en palier, là. Je vais faire de quoi qui va être vraiment linéaire en fonction des investissements de chacun. Puis, c'est ça, je vais me faire prendre une formule mathématique là, qui va être bien relax. Je pourrais taponner dedans, là, ça me tente plus de faire ça. Je l'ai trop fait avant, puis ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait. Puis là, je jeune modèle AI, regarde, je veux un palier à telle place, un palier à telle autre place, puis entre les deux, tu me mets ça linéaire, puis fais-moi une formule mathématique qui va me donner ça. Fait que, on va prendre 30 secondes, ça va être réglé. Fait que, ben, c'est ça. Fait que, après, envoyez-moi des messages en privé ou whatever, si c'est de quoi qui vous intéresse, puis que vous voulez aller de l'avant avec ça. Hey, t'as pris toute ta gueule. Il y a une petite affaire que je veux rajouter aussi, parce que j'ai parlé d'affaires un peu flyées, là. Puis, mais dans le fond, tu sais, moi, la raison pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser à XRP, en premier lieu, c'était pas pour des raisons flyées. C'est un économiste, ce qu'il s'appelle, lui, il a passé à Yves Buzuro. C'est un économiste vraiment hot au Québec, là. Puis, quand il était à. Comment ça s'appelle cette chaîne-là? Lux Media. Il parlait là-bas, puis. C'est ça, il parlait de crypto, puis lui, c'est ça qu'il dit. Il dit s'il y a une crypto à laquelle vous devriez vous intéresser, c'est XRP. Ça a commencé comme ça, mon apprentissage sur XRP. Fait que c'est ça, c'est juste pour vous dire que c'est pas juste du vent avec les galactiques. L'Alliance Galactique. Là, puis comme je l'ai dit aussi, c'était là avant Bitcoin, la technologie Ripple. Fait que. C'est ça, bref. C'est comme si la CIA avait hijacké la patente. C'est juste une petite parenthèse que je voulais faire parce que je veux que. C'est sérieux pour moi. C'est vraiment sérieux. Fait que. Puis je veux le traiter de manière sérieuse, puis aussi respectueuse pour les gens avec qui je vais traiter. C'est pas tu sais, comme dans la crypto, il y a des scams, puis tout ça, ben moi, je veux pas faire ça. Je veux pas être. C'est pour ça que je veux ramasser vos affaires, je vous les mets sur une clé USB, c'est à vous autres. Moi, j'ai plus rien à voir là-dedans. Fait que. Moi, j'ai les miennes, mes affaires, je me place du mieux que je peux, le plus que je peux en placer, autrement dit. Parce que tout ce qui est cash, il en restera plus, zéro, fuck out. Ça va tout aux poubelles, puis le Bitcoin va être le genre de catalyste pour siphonner ça encore plus, ça va être mon goal. La vidéo que je suis en train d'écouter, là, c'est exactement ce que j'ai vu hier, parce que hier, Bitcoin a monté au-dessus de 100K, parce qu'il veut plus monter Bitcoin, là. C'est de la grosse crise de manipulation, puis le vidéo que j'ai en train d'écouter, c'est direct ça qu'ils viennent de dire. Avec un Tether, dans le fond. Avec encore de la style d'argent imprimé out of thin air. Avec. C'est mon goal. Hey, sérieusement, c'est hallucinant. Je pensais ça, je l'avais pas vu venir celle-là, puis. Ben, je l'avais vu venir, mais pas de cette façon-là. Parce que moi, ce que j'ai vu venir, c'est Bitcoin qui va crasher. Mais là, je viens de voir c'est quoi qui se passe. C'est Tether. Dans le fond, c'est le Tether, c'est un stablecoin. C'est comme une pièce US, ça vaut un Tether. Puis, c'est comme pegué ensemble. Mais là, depuis un bout, il commence à comme dépéguer, là, à plus garder la même valeur. Puis là, il y a plein de money laundering. Excusez-moi pour les termes en anglais, j'écoute juste ça en anglais. Mais qui se passe, puis genre, il y a full de fraude dans le Tether, justement. Puis c'est pour ça que
Trump, ben, c'est pas Trump, c'est Ripple, sont en train de faire un stablecoin qui shake beaucoup la crypto présentement, parce que c'est RLUSD, c'est Real USD. Parce que lui, ça va être un vrai de vrai. Puis ça va être. En tout cas, c'est ça qui était en train de tasser Tether, dans le fond. Puis même XRP est rendu dans le top 3 des cryptos mondiales, là. Avant, il était à 5, puis la semaine passée, il a shifté les 4 puis 3e positions pour se hisser en 3e. Puis là, ben, il y a full de manipulation sur le Bitcoin pour faire pomper le prix, pour faire de la hype, pour que le monde embarque, qu'il y ait du retail, pour que tu le plantes après, puis que là, genre, plus de cash pour personne. Anyway. Puis tout a. En tout cas, c'est complexe en asti la machine, mais c'est hallucinant à voir à se démanteler devant mes yeux, j'ai un capote. Puis en passant, tu sais, je vais vendre d'un vendeur qui met de la pression. En fait, j'ai rien à vendre si ça vous tente pas d'en mettre des emplois. Je m'en calisse. Moi, j'ai mes affaires de placer. Ben, ça va être bien correct. Mais là, il est à 2, 3, il est à 3 piastres. Là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être à 3 piastres, là, XRP. Si c'est pas aujourd'hui, c'est dans une couple de jours. Puis, dans pas long, avant la fin du mois, il est rendu au-dessus de 20 piastres. Là. Mais inquiétez-vous pas, ça va monter encore calissement plus haut que ça. Fait que, mais ça reste que c'est le temps en Christ. Si vous êtes capable de vous autres, par vous autres même, d'en ramasser. Puis tu sais, si vous ne savez pas exactement comment faire, aventurez-vous pas trop là-dedans non plus, parce qu'il y a plein de répliques, de fakes, de patentes là-dedans, là, tu sais, pour rester le monde en induire le monde en erreur, pour qu'ils investissent à la pas bonne place. Puis, c'est ça, il faut que vous sachiez un peu ce que vous faites pareil, là. Fait que, sur ça, ben, je vais finir par le finir, cette vidéo, là.